Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One et on retrouve avec grand plaisir la licence Transformers que j'avais pas déballée depuis des années maintenant parce que comme vous le savez, j'ai eu une grosse partie de la gamme sortie du coup chez Prime One et j'ai décidé de tous les revendre à l'annonce de l'acquisition de la licence par Queen Studio qui, je le pensais, allait nous sortir des maquettes relativement rapidement vu leur rythme de production. Et au final, bon là ça doit faire maintenant 3 ans, un truc comme ça, ils nous ont rien sorti du tout. Ils nous ont montré du coup 3 bustes qui étaient totalement époustouflants, à savoir Optimus, Bumblebee et Megatron. Mais actuellement on n'a toujours rien vu de produit ou en précommande, donc je sais pas s'ils ont ou des problèmes avec les ayants droit ou des problèmes sur la fabrication, les coûts de production ou autre. Mais actuellement on n'a rien vu. Alors bon, déjà ma surprise sur ce Lockdown version exclusive qu'on va voir aujourd'hui, issu du coup de Transformers 4, c'est vraiment une stupeur, mais sur la petitesse entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, des boîtes. Alors c'est vrai que des Transformers j'en avais pas unboxé du coup depuis, ça doit faire 4 ans, 5 ans peut-être, 4 ans le dernier. Je crois qu'on avait vu l'Optimus Last Night ou peut-être le Drift, ça devait être une des dernières. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la marque Prime One avec le tout premier modèle qu'ils ont produit, à savoir Megatron, je me souviens vraiment d'un sentiment de gigantisme sur cette statue qui était pour moi extrêmement volumineuse, extrêmement lourde, qui avait des boîtes démesurées parce qu'il y avait 2 boîtes. C'était la première fois que je voyais ça à l'époque. Puisque bien sûr quand Prime One est arrivé, il n'y avait que Sideshow avant et ça a toujours été qu'une seule boîte pour tous leurs objets. Donc vraiment le sentiment que j'ai toujours eu associé dans mon esprit à Prime One, c'est des boîtes énormes et extrêmement lourdes. Et c'est vrai que là, bon, Lockdown c'est un Transformers qui n'est pas immense, c'est un Transformers voilà, qui fait grosso modo un petit peu plus petit qu'Optimus, donc la gamme un peu des Bumblebee, des Drift ou autres, de Ratchet, voilà, des Transformers pas très imposants. Et du coup, quand j'ai vu arriver les boîtes, là, j'ai dit, elles sont quand même pas très grosses. En plus, c'est la version exclusive, donc avec les 2 têtes et le bras alternatif. Bon, j'étais quand même assez surpris. Et en déballant, bon, on a de la résine pleine du coup pour la quasi-totalité des pièces, comme souvent avec Prime One, surtout sur la gamme Transformers, la gamme qui les a rendus célèbres et qui a haussé un peu le level, si je puis dire. Mais pour autant, voilà, ça m'a semblé vraiment léger, facile à manipuler et petit. Et c'est vrai que vraiment, comme quoi on s'habitue un petit peu à tout et on peut petit à petit trouver quelque chose qu'on trouvait énorme au début, en fait pas si grand, puisque vraiment, pour moi, comme je vous le disais, les Transformers, ça a toujours été des boîtes énormes. Et là, ça m'a vraiment fait l'effet inverse. J'ai trouvé vraiment la pièce petite, très rapidement assemblée, sans transpirer et tout. Et bon, la dernière statue que j'ai ouverte avant celle-ci, vous l'avez vu du coup dimanche, c'était le Shape of Water d'Elite qui était juste la plus grosse pièce que j'ai jamais ouverte. Donc voilà, c'est vrai que là ça tranche vraiment avec ce Lockdown. Alors, ce Lockdown version exclusive, on va trouver 2 bras droits alternatifs, on va trouver 2 têtes, une unmasked et une avec la visière de combat, celle que je vais mise là, mais je vous mettrai les 2 pour le zoom, et les 2 chiens qui sont eux du coup livrés dans le 2e carton, qui sont complètement amovibles, donc vous pouvez positionner à votre guise sur le socle ou d'un côté de chaque de la statue. Et Prime One proposait du coup en supplément, chose que j'avais prévu de prendre à l'époque, mais bon, ayant arrêté la gamme, du coup je ne l'ai pas fait, 2 autres chiens supplémentaires, puisqu'on a du coup ce chasseur de primes, un peu à l'image de Lobo, qui va du coup voilà, envoyer sa meute pour pourchasser et dépister ses proies, quoi. Donc je trouvais assez sympa l'effet justement meute, avec 4 chiens mécaniques au lieu de 2, qui sont en plus dans des poses différentes, donc bon, ça varie un peu l'exposition. Alors en termes de socle, bon, comme on l'a toujours trouvé sur la gamme Transformers, on va avoir des socles qui font très robotiques, cybernétiques. Ils rappellent d'ailleurs bien évidemment Cybertron, enfin là en l'occurrence le vaisseau principal de Lockdown. Et on a ensuite une statue qui est entre guillemets assez simpliste dans son assemblage, puisqu'on a en fait le body, la tête, enfin l'une des 2 têtes qui viennent s'aimanter, les bras, les 2-3 épaulettes et les griffes des pieds
sur l'avant. Donc une statue voilà, qui s'assemble en 10-15 minutes relativement aisément, qui n'est pas immense en termes de taille puisqu'on doit être grosso modo sur 60 cm. Et par contre un socle bon, qui est quand même assez profond et assez large comme à son habitude avec Transformers, parce que Prime One a toujours bien assis ses pièces et fait des socles vraiment très imposants sur toute la gamme Transformers. En termes de paint, bon, ça reste pour moi quasi ce qu'ils ont eu fait de mieux. Alors c'est vrai que j'étais, vous l'avez vu là, assez impressionné par la Rotunda récemment. Il y a des pièces Prime One bon, qui relèvent quand même des niveaux de peinture et de sculpte assez conséquents et assez balèzes. Mais c'est vrai que les Transformers, ça a toujours été pour moi vraiment l'apothéose de Prime One, parce que je trouve que c'est là où vraiment ils ont démarré, ils ont appliqué le maximum de leur savoir-faire, enfin, en tout cas sur la trilogie originale, parce qu'après il y avait une petite baisse je trouve sur le 4 et le 5, mais voilà, on a un niveau de sculpture et de peinture qui est complètement fou. Et je me souviens encore à l'époque de Sideshow, donc en 2011 je crois que c'était non 2016, 2015, 2014, les premiers Transformers qui sont arrivés, c'était la claque interdimensionnelle. Donc là c'est vrai qu'aujourd'hui bon, on est toujours habitué à plus de gigantisme, à plus de détails, aux matériaux ultra sophistiqués. Là on est toujours sur de la résine pleine, classique et paint par-dessus. Mais malgré tout, bon, on a quand même voilà, beaucoup de dégradés, d'effets d'ombrage, de lumière et de weathering sur l'intégralité de la pièce. Et bon, ça reste quand même du haut niveau, même si c'est vrai que je le reconnais, mon œil s'est un petit peu habitué. Et cette pièce qui est quand même relativement folle, j'ai quasiment tendance à la trouver un peu lambda au jour d'aujourd'hui. Voilà. Allez, je vais vous zoomer ça parce qu'il y a quand même de quoi voir et après on conclura un peu sur Transformers. C'est parti pour le zoom. Donc on retrouve comme d'hab le logo des Decepticons fusionné avec le 4. On a le socle cybernétique qui est quand même ma foi vraiment très sympa. Les chiens avec la petite bave bionique. Ma foi vraiment un joli paint, joli teinte. En termes de sculpte, bon c'est toujours aussi balèze. Deuxième, on est plus ou moins sur le même esprit, mais du coup plus agressif. Et ensuite notre personnage de Lockdown, qui est toujours très complexe comme toutes les réalisations Transformers de Prime One. Avec un paint toujours très propre. J'avais trouvé le drift un peu en dessous. Mais là sur Lockdown on est quand même... vraiment sur du beau level. Battle Damage. Le fameux arme qu'il y a dans le film. Et du coup la tête masquée. Je vais rapidement vous mettre la deuxième pour voir aussi ce que ça donne. C'est vraiment du beau boulot. Voilà. Et la tête du coup unmasked. Avec vraiment l'air hargneux de Lockdown. Qui est pour moi plus sympa que la masquée, mais bon, dans cette version exclue on a du coup le choix entre les deux avec la meute. Vraiment du joli taf quoi. Voilà, donc bon on l'a vu, ce Lockdown il est quand même loin de faire rigoler, c'est quand même une très belle pièce. C'est pour moi l'un des plus beaux, le plus beau Transformers, le plus représentatif en tout cas du film 4 et le plus beau design du 4 et du 5. Parce que je retrouve vraiment le personnage de Lobo dans ce Lockdown. Je trouve vraiment voilà, l'effet hargneux, l'effet chien de chasse, l'effet chasseur de primes. Je trouve qu'il va vraiment comme un gant. Et cette statue, bon écoutez, elle l'illustre bien. On a un socle qui fait parfaitement le job comme ils l'ont toujours fait sur la gamme Transformers. On a un personnage qui est quand même vraiment bien détaillé. Alors, il n'est pas gigantesque, il n'est pas ultra impressionnant, on n'a pas une pose comme celle de Grimlock ou autre où on n'en revenait pas. Mais bon, avec les chiens, il prend quand même vraiment beaucoup d'envergure. Et on peut imaginer du coup un display où on vient positionner les deux autres chiens un peu en arrière-plan et en hauteur. Et qui ferait vraiment une très belle scénette pour ce Lockdown. Donc c'est franchement une très belle pièce. C'est, je pense que j'ai déjà dit, la gamme que je regrette le plus d'avoir vendu. Je pense que bon, si un jour Queen Studio va au bout de ce qu'ils ont proposé, ils feront des maquettes juste complètement délirantes. Maintenant, le set Transformers de Prime One,
c'est pour moi l'un des plus beaux sets qui est réalisable sur toutes licences confondues, toutes marques confondues. Je trouve que si on rassemble du coup ces pièces, qu'on joue un petit peu sur les hauteurs et qu'on a vraiment du volume pour les exposer, voilà, c'est une série, c'est un set, c'est une licence qui est juste complètement folle si on réunit l'intégralité des pièces. Alors je me souviens du coup sur ma première salle là, celle dans laquelle j'ai tourné pendant 2-3 ans, non peut-être moins que ça, enfin, bon, les premières années, voilà, où j'avais du coup réuni, je crois qu'il y avait 7-8 modèles en même temps, et c'était complètement fou quoi. Donc vraiment, aujourd'hui en plus ces pièces, c'est vrai que à l'époque où Prime One les proposait, elles étaient vraiment maîtresses parce que c'était les pièces les plus chères, les pièces les plus grosses, les pièces les mieux sculptées, les mieux peintes, pardon, parmi tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, bon, ça a plus tendance à se fondre dans la masse et surtout que, comme on l'a vu, une multitude de fabricants proposent tout le temps des trucs plus fous les uns que les autres avec des budgets qui sont considérables pour les acquérir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, Prime One ne met plus du tout l'accent sur les Transformers, ils ont plus ou moins arrêté. Là, ils sortent quand même des nouveaux modèles, il y a encore des modèles en préco. Je pense notamment à Sentinel, qui est pour moi le Transformers le plus classe de toute la série en termes de méchants. Enfin, en termes de méchants, de gentils, de qui on veut, il est juste overclass, Sentinel. Voilà, je pense du coup au Megatron 2.0 qu'ils ont proposé, qui est quand même vraiment balèze. Et bon, et je peux pas m'empêcher voilà, d'imaginer du coup une grande planche je sais pas, de 3, 4 mètres, 5 mètres de longueur avec tous les Decepticons ou tous les Autobots alignés et ça fait juste un set de malade. Voilà. Donc je sais que certains collectionneurs le continuent, je crois, ce set. Je crois que Thibaut d'ailleurs, voilà. Je crois que il fait justement cette gamme. Et franchement, bon, pour moi, il a raison. Enfin, tous les collectionneurs qui perdurent à acheter ces statues, je trouve que vraiment ils font bien parce que, encore une fois, ça doit faire une présentation, si on a la place, qui est complètement folle. Alors, en termes de tarifs, bon, ils ont quand même un peu pris du plomb dans l'aile. Là, sur un lockdown exclusif, on était grosso modo, on dépassait les 2000 € quand c'était vraiment l'apogée de la licence. Aux alentours de, voilà, entre 1800 et 2000 €, c'est un prix classique. Et il arrive qu'on en voit un petit peu moins cher parce que malheureusement, voilà, c'est des pièces qui ont plus le vent en poupe, des pièces qui sont un peu désuètes dans l'esprit des collectionneurs. Et du coup, forcément, il faut un peu les brader pour les vendre. Et c'est pas mérité parce qu'on a un tirage de 500 exemplaires sur Lockdown qui est quand même le gros méchant de Transformers 4, donc c'est quand même assez cohérent. Et on en a pour son argent, clairement quoi. C'est plus cher bien sûr que les autres 1/3 que propose Prime One, en tout cas de cette époque. C'est quasiment le double, mais on a quand même un travail de conception et de réalisation qui est très complexe vraiment sur ces robots quoi. Voilà, donc bon, écoutez, celui-là il va partir du coup chez Alexandre. Merci beaucoup d'ailleurs pour ta patience parce qu'il a mis des mois et des mois à arriver par bateau, c'était extrêmement long. On se retrouve dimanche, je pense, pour moi le plus fou des Decepticons qu'on verra du coup dans la vidéo suivante. Mais encore une fois, je trouve vraiment que cette gamme Transformers de Prime One, ça a été parmi ce qu'ils ont fait de plus beau. A bientôt!